Bonsoir mes jaguars. Le thème de ce soir c'est comment être zen en toute situation. Soyez à l'écoute de vos collaborateurs, mais adoptez une attitude de réserve. Placez vos émotions personnelles de côté. Gardez une attitude d'une union de travail. Le bureau n'est pas une famille. Mettez les autres en valeur. N'hésitez pas à manier l'art du compliment avec subtilité pour que les autres se sentent à l'aise. Laissez vos collaborateurs parler le plus souvent possible. Le fait d'écouter apaise les tensions. Souriez. Les autres se mettent à sourire aussi. Si vous dégagez par contre de l'agressivité et froncez les sourcils, les autres vont vous aborder avec moins de sérénité. Communiquez. Si quelque chose ne va pas, si on vous a parlé mal, si une remarque vous a blessé, ne ruminez surtout pas. Ne rassassez pas dans votre coin. Parlez. Allez au-devant de la personne qui vous a agressé sans jamais l'accuser. Même si vous en mourrez d'envie, dites « j'ai été blessé par ». Ne dites pas « tu ». Essayez, il y a de fortes chances que votre collègue ait envie de s'excuser et les tensions en vous s'apaisent. Ayez un discours positif. Bannissez les négations de votre discours. Ne dites pas « on n'arrivera pas ». Écoutez les non-dits. Ne vous fermez pas aux autres. Le fait de se confier désamorce parfois quelques bombes. Faites confiance, déléguez. C'est pour vous une source d'anxiété. Pourtant, les personnes qui réussissent à dégager du temps pour elles le disent toutes. Elles savent déléguer astucieusement. N'acceptez pas tout. La gratitude n'est pas une valeur qui a cours dans votre travail. Posez vos limites. On peut compter sur vous, mais ce vous est un vous professionnel uniquement. Comment être zen face à un chef tyrannique? Votre boss a régulièrement des sautes d'humeur et certainement, vous vous rendez au bureau avec un nœud au ventre sans savoir le matin à quelle sauce vous allez être mangé. Mais la plupart des chefs qui font trembler sans raison leurs équipes utilisent avec des nuances la même stratégie. La tactique du chaud et du froid. C'est-à-dire, ils savent manier l'affectif et la colère pour faire en sorte qu'ils soient toujours sur le mode affectif. Vous êtes prêts à vous plier en quatre. Mais en vain, ces sautes d'humeur sont imprévisibles. Analysez sa tactique. Observez. Il ouvre la plupart du temps les réunions par une petite série de reproches. C'est une façon de poser son autorité et de placer son équipe en contrebas. Et du coup, vous vous sentez tout petit, noyé dans votre culpabilité. Tout le monde se tait et bien entendu obéit à ses moindres désirs. Attaquez. Vous avez froidement analysé sa tactique. Utilisez la même. Demandez la parole dès le début de la réunion et listez une série d'éléments qui ne vont pas. Reproches qui lui sont indirectement adressés. Vous serez peut-être surpris de découvrir que ceux qui attaquent les premiers ont bien du mal à se défendre. C'est une façon pour eux de se protéger. Utilisez le silence. Plusieurs options s'offrent à vous. Ils ne vous accordent pas la parole. Très bien. Quittez la pièce sous n'importe quel prétexte. Revenez après la pluie des reproches. Ou alors, ouvrez un dossier et affichez ostensiblement que vous n'écoutez pas. Respirez par le ventre. Expirez discrètement à fond.
Si vous pouvez parler, parlez lentement. Faites-lui croire que vous l'avez écouté attentivement. Puisque vous prenez le temps de lui répondre, ainsi vous préparez vos arguments. Car il ne faut pas faire perdre la face à votre interlocuteur. Nous avons fini pour ce soir. Je vous remercie. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien perdre des prochaines publications, pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Likez, partagez. Je vous remercie. Sans vous, nous ne sommes rien. C'est Nia Angeline, la duchesse de Femmeland.